Bienvenue dans une description de l'ensemble de vos microservices. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Mon intervention survient surtout lorsque vous avez terminé l'écriture de votre manuscrit. Avant toute chose, il faut que votre manuscrit soit réellement terminé, que vous aviez terminé l'écriture de votre manuscrit. À partir de cet instant, nous allons vous demander de nous faire parvenir votre fichier Word. Si vous ne l'avez pas, exceptionnellement, nous pouvons recevoir le PDF et le fichier ODT. Mais nous préférons les versions Word et ODT, mais pas la version PDF. Alors, lorsqu'on reçoit vos fichiers, on fait une étude de vos documents et ensuite on vous fait une cotation, une proposition de l'ensemble de nos microservices. Généralement, c'est ce service qui est le plus apprécié parmi l'ensemble d'entre vous. Quand c'est comme ça, vous me contactez via ce microservice. Je vais vous montrer comment le faire. Vous cliquez sur chacun de mes microservices et sur chacun de mes microservices, vous pourrez directement ici cliquer Contacter. Moi, je ne peux pas le faire puisque je suis moi-même sur mon propre compte. Ou vous pourrez descendre tout en bas après la lecture attentive de toute la description de nos microservices. Et vous pourrez cliquer aussi ici sur Contacter le vendeur et nous pourrons échanger directement. Avant de me contacter, lisez tout ce qui est écrit sur chacun des microservices car les réponses s'y trouvent déjà. Alors vous voyez, nous avons des statistiques. À ce jour, j'ai déjà accompagné plus de 588 auteurs et écrivains indépendants depuis réellement janvier 2021. Puis nous avons eu pendant très longtemps 100% de taux de satisfaction. Et puis nous avons eu une personne qui s'était trompée de microservice et une autre, il y a eu une incompréhension. Donc nous avons eu deux avis négatifs sur plus de bientôt 600 commandes. Alors, je propose du coaching Amazon KDP. Donc il y a plusieurs choses dans cette partie-là. Je vous inviterai à lire et à prendre connaissance de ce que c'est. Généralement, c'est un échange structuré que nous allons faire ensemble durant une heure, un petit peu plus d'une heure, 1h10, 1h15, puisqu'on déborde généralement. Et on va répondre à l'ensemble de vos questions, une dizaine, une quinzaine de questions. Et nous allons ensuite intervenir directement de votre compte Amazon KDP ou Amazon Advertising. Et vous allez voir mon écran. C'est une discussion réelle, live, en temps réel. Et on échange de vive voix. Et vous voyez mon écran et je peux aussi voir le vôtre. Donc techniquement, c'est une très très bonne solution pour apprendre et avancer très très rapidement. Sous chacun de mes microservices, vous avez des avis. Donc le nombre de ventes et le nombre d'avis. Donc encore une fois, à chaque fois, lisez très bien les renseignements qui sont inscrits sur la description de ces microservices. Donc vous avez plusieurs services qui peuvent être commandés. Et puis vous avez les avis qui sont tout en bas. Voilà. Bon, ici, vous avez un super commentaire. Je vous invite aussi à lire les commentaires. Donc, le deuxième service, c'est publier les e-books. Donc, on peut publier les e-books au format broché, relié, e-book Kindle. Pour ce faire, moi, j'ai besoin de voir votre manuscrit et votre couverture. Envoyez-moi ce que vous avez comme couverture, même si elle n'est pas terminée. C'est nous ensuite qui allons vous étudier les documents et vous faire une proposition. Je fonctionne comme un mécanicien, comme un garagiste ou comme un chirurgien. Avant de procéder, j'ai besoin qu'on soulève le capot de la voiture pour voir ce qu'il y a en dessous. J'ai besoin qu'on fasse des radios de la maladie ou un scanner pour ensuite étudier la meilleure solution qui puisse être possible pour vous donner entière satisfaction. Lorsqu'on travaille ensemble, oubliez tout ce que vous savez déjà. Oubliez, délestez-vous de ça. C'est moi le professionnel, c'est vous l'acheteur. Faites-nous confiance. On connaît notre travail, on connaît notre boulot. Oubliez les choses où vous avez lu sur Wikipédia à droite à gauche, où vous pensez que, vous croyez que un ami vous a dit qu'on fait comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va perdre du temps à échanger inutilement et cela va compliquer les échanges. Donc envoyez-moi votre manuscrit et votre couverture. Si vous ne l'avez pas, vous verrez, nous avons un service qui propose cela. Donc ça, c'est un super microservice pour fabriquer, publier votre livre. Donc si vous n'avez pas de couverture, donc on peut ici arriver sur le service de couverture adapté pour Amazon KDP. Je vais vous dire un petit mot sur ce microservice.
Alors, lorsqu'on parle de couverture, on va tout de suite penser au graphiste. Vous savez, il y a beaucoup de mécaniciens, il y a beaucoup de chirurgiens, il y a beaucoup de professionnels. Ici, il vous faut un graphiste qui a l'habitude de fabriquer des couvertures pour Amazon KDP. Parce que Amazon KDP, c'est un peu spécial. Lorsque vous êtes sur Amazon KDP, on va venir ici. Vous avez une couverture ici. On va cliquer sur feuilleter. Je vais vous montrer ce qui se passe. Amazon redimensionne votre couverture. Vous voyez ici, là où est la souris. Donc, Amazon redimensionne votre couverture. On ne l'appellera pas couverture dans un premier temps. On va l'appeler image ou vignette. Donc, votre image est redimensionnée dans de multi-dimensions possibles et imaginables. Et si votre couverture a été mal conçue, mal réalisée, n'a pas été adaptée à ça, ici, votre titre va être illisible, va être très petit. Donc, quand vous réalisez une couverture, il faut penser à travailler avec un professionnel qui a l'habitude de réaliser des couvertures. Ensuite, une couverture, vous savez, c'est un fichier à plat. Donc, c'est un fichier avec une première de couverture ici. Je vais vous le montrer sur une recherche Google. Je vais vous le montrer plutôt ici puisque nous avons explicité ça. Alors, on va vous le montrer. Alors, donc, une couverture est composée d'une première de couverture ici. Ensuite, vous avez la tranche ou le côté. Et ici, la quatrième de couverture. Donc, ce n'est pas uniquement, bien souvent, beaucoup d'entre vous pensent que c'est uniquement la partie qui se trouve à droite. Non, il y a la partie à droite, au milieu et à gauche. Et puis, il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, vous avez ici des conseils aussi adaptés pour la couverture sur notre microservice de couverture. Je vous avais mis, il y a quelques temps de ça, 4 conseils pour ne pas se faire avoir par son graphiste et 10 conseils pour une couverture adaptée. Je vais aussi insister à la précision. Lorsqu'on est sur le microservice de création de couverture, il faut que vous soyez très précis, le plus précis possible, que vous détaillez ce que vous souhaitez. Et ensuite, si vous faites des demandes de retouche, pareil, il faut être très précis. Et avant qu'on valide votre commande, en fait, on va vous demander un ensemble d'informations. Ici, je vais vous montrer ça. On va vous faire parvenir un formulaire plutôt. Et on va vous demander le titre, le sous-titre, votre numéro ISBN. Est-ce que vous voulez un ISBN gratuit, payant, etc. Donc, il faudra répondre à l'ensemble de ces questions pour qu'on puisse avancer correctement sur votre microservice. Mais surtout, il s'agit ici d'un microservice de création de couverture qui se vend sur Amazon KDP. Avant de changer de microservice, je voulais juste vous dire que quand on fait un microservice quand on fait une couverture, on va faire un petit benchmark, une petite étude. On va aller voir les couvertures qui se vendent le mieux sur Amazon. On va créer un petit tableau Excel. On va faire une quinzaine, une vingtaine de livres et on va aller prendre des éléments sur différents livres. C'est de cette façon qu'on va construire des couvertures. Une couverture de livre n'est pas obligatoirement et systématiquement destinée à plaire à l'auteur, c'est-à-dire à toi, à vous. Une couverture, lorsque vous écrivez le livre, vous avez une idée conceptuelle de votre livre et quelquefois lâchez prise. Lâchez prise et faites confiance aux graphistes. Les grandes maisons d'édition, quand ils font des belles couvertures qui se vendent, ce n'est pas obligatoirement la couverture qui a été imaginée par l'auteur. Donc nous, notre objectif, c'est de vendre, c'est tout, c'est de vendre. Alors concernant la mise en page, quand vous nous faites parvenir ici vos fichiers, donc nous, on va étudier ça, mais certains d'entre vous ont besoin d'une mise en page, ont besoin d'un service supplémentaire. Donc dans ce cas-là, on est les seuls à savoir s'il faut une mise en page, et là, on va vous proposer un service de mise en page. Ici, il s'agit uniquement donc de formater votre livre, assembler la couverture et le manuscrit et l'envoyer sur Amazon. C'est tout. Ici, il s'agit de faire la mise en page, de travailler sur les titres, les sous-titres, les retraits, les sauts de page, la numérotation des pages, modifier le sommaire, intervenir dans le sommaire, vérifier la cohérence du sommaire. Ici, on ne touche pas à votre manuscrit. On considère que votre manuscrit est bon, vous l'avez vérifié. On va faire quelques petits ajustements, ça c'est sûr, mais on ne va pas faire des sous-titres, titres, etc. pour vous, ce genre de choses. Et faire la mise en page, c'est un travail très très long, notamment quand vous avez des tableaux, des images, etc. On peut bien entendu publier sur Rakuten Kobo, ça je vous laisserai lire. Le service à forte valeur ajoutée ici, création de votre campagne, intervient uniquement quand votre livre est en ligne. Concernant ce service, vous allez envoyer votre lien de votre livre sur Amazon et je vais prendre la décision si on accompagne votre livre ou pas.
Parce que certains livres ne sont pas prêts à être accompagnés. Certains livres ne sont pas prêts à faire de la publicité. Ça ne sert à rien de faire de la publicité si votre description n'est pas optimisée, si vous n'avez pas activé votre page d'auteur, si votre couverture est moche. Désolé de le dire comme ça, il faut que quelqu'un vous le dise. Je suis vraiment désolé. Et émettons le vœu que votre couverture ne soit pas moche, mais qu'elle soit belle. Donc, quand c'est création de couverture, quand votre livre est en ligne, vous pouvez prendre la petite formule à 10 euros, il n'y a pas de souci, hein. Mais envoyez-moi de préférence votre lien et moi je vous validerai si vous pouvez faire une campagne ou pas. Ici, dans vérifier mes publicités, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà le livre en ligne, qui ont déjà optimisé la page de son livre sur Amazon et qui a déjà créé des campagnes Amazon Advertising en sponsor product. Donc, je ne vais pas obligatoirement modifier ce qui existe, je vais améliorer et je vais créer surtout des campagnes publicitaires à ma façon. Si dans votre compte, il y a déjà énormément de campagnes qui existent, vous l'avez conçu d'une certaine façon, je ne pourrai pas tout vérifier dans votre compte. Moi, mon objectif, c'est d'améliorer votre ACOS, l'indicateur de performance qui indique la rentabilité, le ratio entre le nombre de ventes, le nombre d'affichages, le nombre de clics et la rentabilité de votre livre. Ce service est super puissant, on l'active au moins une fois par mois pour ceux qui ont déjà des campagnes. Là, vous avez ici un microservice de formation dédié à Amazon Advertising. Je recommande ce microservice à ceux qui ont déjà des livres en ligne et qui ont compris l'importance de la publicité. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui génèrent déjà un petit peu des ventes au naturel et qui sont prêts à investir une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros mensuels, voire plus, dans la publicité. Ça, c'est l'outil puissant par excellence qui va vous permettre d'augmenter les ventes. Si vous ne faites pas de pub, je peux vous promettre que vous ne vendrez rien. Absolument rien. Alors, si vous n'avez pas d'avis, ça fait partie d'un des leviers activés. Je vais vous inviter à visiter le microservice. Je vais vous déconseiller à titre personnel, si vous utilisez simplement Point Pro, de proposer des e-books. Nous, on ne propose plus d'e-books à quiconque. Il y a trop d'e-books qui se retrouvent dans la nature et qui sont ensuite téléchargés sur des sites de vente de PDF gratuits, de distribution. Donc, nous, on accompagne, on a une façon très précise d'accompagner. On a établi des liens avec des chroniqueurs sur simplement Point Pro et on a une base de données de 50 chroniqueurs. Ça, c'est destiné pour référencer son livre dans 10 catégories au lieu de 2. Je vais vous donner l'exemple du yaourt en grande distribution. Le pot de yaourt est vendu au rayon yaourt. Si on est un bon commercial ou un bon merchandiser, on va négocier avec la grande surface pour que votre yaourt se trouve dans l'allée d'accueil lorsque vous arrivez dans l'allée centrale, l'allée promotionnelle, le grand espace juste quand vous rentrez dans le magasin, avec un petit meuble produit frais par exemple. Puis on va négocier à ce que votre pot de yaourt se trouve en tête de gondole dans l'allée centrale. On va négocier aussi qu'il se retrouve dans le rayon ultra frais. On va négocier qu'il se retrouve dans le rayon yaourt et aussi dans le rayon bio si votre yaourt est bio. Donc au lieu d'être dans un seul rayon, il va être dans 5 rayons. Donc vous comprenez que ça va augmenter les probabilités de vue de votre produit par les gens qui passent dans le magasin et de fait, ça va augmenter les probabilités d'achat de votre produit. Ça, c'est pareil. Quand vous vous inscrivez sur Amazon KDP, vous référencez votre livre, vous êtes inscrit uniquement dans 2 catégories. Nous, on va inscrire votre livre dans 8 autres catégories ou 7 autres catégories pour atteindre les 10. C'est vraiment ça aussi qui augmente la visibilité de votre livre. Ça, c'est un service de base. Il faut que, obligatoirement, chaque auteur de livre doit avoir activé ça. Je vous laisserai le lire. Il s'agit d'être référencé dans des sites tels que Babelio, Goodreads, Le Petit Romancier, Livradic, Librairie Things, Booknote, Déjà Lu, une petite épingle Pinterest. Ça, à peu près, c'est la même chose, mais sur la version mobile, sur les applications mobiles plutôt. Ces 2 microservices concourent à augmenter le nombre de liens vers votre page de vente. Ainsi, l'algorithme de Amazon A9 comprendra que il y a des gens qui commencent à parler de votre livre, des sites internet, et en plus des sites internet à qui ils accordent une confiance. Et par rapport à ça, ils vont modifier leur algorithme et ils vont accorder plus de crédit, de pertinence, de légitimité à votre livre. Et cela va améliorer le classement de votre livre dans les recherches de Amazon. Ensuite, beaucoup d'entre vous n'ont pas de fiche d'auteur activée. Pour savoir si vous l'avez activé ou pas, vous arrivez sur votre livre et vous
passez votre souris ici. Tout de suite, vous saurez si elle est activée ou pas, puisqu'en cliquant sur ce lien ou celui-là, vous arriverez directement sur votre page d'auteur. Si vous n'arrivez pas sur votre page d'auteur, ça veut dire que vous n'avez pas activé votre page d'auteur. Et quelquefois, si vous avez plusieurs livres, ici par exemple, si vous avez plusieurs livres et qu'ils n'apparaissent pas, ça veut dire que vos livres ne sont pas rattachés à votre page d'auteur. Dans ce cas-là, ce microservice est adapté pour créer votre page d'auteur. Si vous avez beaucoup de livres qui ne sont pas visibles dans votre page d'auteur, il faut activer ça. Attention, ce microservice est une usine à gaz. Si vous avez déjà publié chez BOD, LibriNova ou des agrégateurs tierces, donc The Book Edition par exemple, ou une maison d'édition, ou si vous étiez chez une maison d'édition auparavant et que vous avez maintenant publié une nouvelle version de votre livre sur Amazon. Ça, il faut faire très attention. Si c'est votre cas, il faut qu'on en discute en privé. Contactez-moi, ouvrez ce microservice, lisez-le et envoyez-moi un message. On va passer à la description de votre livre. Ça va être trop long pour expliquer ce que c'est en détail. Juste vous dire que le texte que vous voyez sur votre page ici, je vais vous montrer, n'est pas un texte de description. Nous, les auteurs, nous connaissons très bien notre livre et nous savons l'expliquer, le raconter. C'est notre bébé. Par contre, il s'agit ici d'un texte de vente. Or, nous, les auteurs, on n'est pas des vendeurs. On n'a pas fait une école de vente ni de commerce et on ne sait pas écrire pour vendre. Donc, il faut déléguer cette partie à quelqu'un qui a l'habitude d'écrire pour vendre, qui a fait une formation dans le copywriting avec Stan Leloup en ce qui me concerne, le professionnel du copywriting sur la psychologie en France, en francophonie, Stan Leloup de Marketing Mania. Donc, il y a une façon d'écrire. Donc, en l'occurrence, nous, on va écrire différemment selon que votre livre est un livre de fiction ou de non-fiction. On n'écrit pas de la même façon. Donc, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, ils savent un petit peu, j'ai déjà développé cette partie-là. Je vous invite à souscrire à ce microservice. C'est cet élément-là qui va permettre de décrocher la vente aussi. Je vais vous montrer des éléments A+. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc ici, vous voyez, vous avez un gros pavé central. C'est du contenu informationnel. Ça va permettre de distinguer votre livre des autres. C'est l'élément qui va faire activer les ventes également. Ce livre, par exemple, n'avait pas ces résultats auparavant. Dès que nous avons mis ces éléments, c'est notre équipe qui va créer ces visuels, qui va les mettre en ligne. Le texte aussi, on va le créer avec votre validation. Et c'est ça qui va apporter une valeur ajoutée à votre texte de description, à votre page de vente également. Donc, on ne va pas faire les contenus A+ de la même façon selon que votre livre est un livre de fiction ou de non-fiction. Nous passons au microservice suivant. Si vous avez un numéro de cabis ou un numéro de SIRET, autrement dit, vous êtes en auto-entrepreneur ou en SAS, SASU, SARL, autrement dit, vous avez une société immatriculée, vous avez un cabis, là, vous pouvez activer ce microservice. Ça va vous permettre d'être inscrit notamment chez Dilicom, une base de données où toutes les librairies de France, beaucoup de France, des dom-tom et d'autres pays, viennent pour commander des livres. Donc en France, c'est 18 600 points de vente. C'est énorme, hein? Plutôt 13 000 en France. La base de données totale fait 13 000. Ce microservice est très puissant. Je vous invite à le lire, à aller le consulter. C'est un service qui fonctionne hors les vacances scolaires. Quand c'est les vacances scolaires, ça ne sert à rien de le prendre. Je voulais juste vous donner une petite indication puisque nous avons reçu 2 avis négatifs sur ce microservice, ou un, je ne sais plus. On va descendre. Donc ici, c'est important que je vous explique ce qui se passe ici. Je vais vous inviter à lire le commentaire de cette personne. Juste vous rappeler l'importance de lire ce que nous écrivons. Donc notre objectif à nous, c'est de vous mettre en relation, c'est d'envoyer un communiqué de presse à une autre base de journalistes à nous que nous avons créé avec attention. Cependant, on appelle journaliste qui soit freelance ou indépendant, qui soit pigiste ou dédié à un média, c'est un journaliste. Vous avez beaucoup de journalistes qui travaillent dans de très grandes rédactions, qui ne sont pas en employé CDI, qui sont en freelance ou en pigiste. Ils sont quand même journalistes très influents. Quelquefois, ils sont pigistes depuis une dizaine d'années dans ces boîtes. Donc, il ne faut pas dénigrer un journaliste qui a le statut de pigiste. C'est un journaliste à part entière.
Et ensuite, si dans la base de données, nous avons par exemple un journaliste d'un magazine de sport, d'un magazine de moto qui vous contacte, il ne faut pas non plus le dénigrer. C'est parce que dans son magazine ou sur son site internet, ils ont une rubrique de lecture. Donc ne dites pas ah oui, mais moi j'ai commandé un service avec John et il m'a envoyé des journalistes de moto. Ne vous moquez pas d'eux. Ayez de la considération pour eux. Donc je vais quand même vous lire un petit peu les choses importantes que nous avons mis ici. Alors, très important. Ne négligez pas les pigistes qui vous écriront avec des adresses email Gmail ou Yahoo. Ne vous en offusquez pas, ça arrive. Ils n'ont pas tous des boîtes professionnelles. Ils n'ont pas tous jonathanlamarquise@tf1.fr. Ne vous attendez pas à ça. Ils peuvent très bien avoir jonathanlamarquise@gmail.com et travailler chez TF1 ou ailleurs. Ils travaillent comme indépendants pour des grands médias, même plusieurs, ouais, ça arrive souvent. Voilà. Donc, on peut aussi enregistrer votre livre audio. On va en profiter pour écouter un petit peu la voix de ce monsieur-là. C'est quelqu'un de notre team, hein. Parce qu'on s'occupe beaucoup de la publication de son livre broché, de la version reliée quelquefois. Je vous invite d'ailleurs à publier la version reliée si vous ne l'avez pas fait, et l'e-book. Et on ignore souvent le livre audio parce qu'on ne sait pas comment le faire. Donc on va écouter un petit peu ce qui peut se faire en termes d'enregistrement. C'est ainsi qu'il force la porte du bureau après avoir transpercé de son épée les derniers gardes fidèles. Le fer encore ensanglanté à la main, il apostrophe son père. « Pourquoi as-tu appelé ces chiens de Kémite ?» hurle Chatti. « Comment oses-tu pénétrer dans mon bureau en hurlant ?» réplique Tushratta. Chatiwaza est ivre de rage et la réponse de son père le fait sortir de ses gonds. Il brise tout ce qui se trouve à portée de son épée. Voilà, si ça vous intéresse, moi je peux faire un essai d'enregistrement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça coûte 10 euros, on va lire un extrait de votre livre et après ça va vous plaire ou pas. Et si ça vous plaît, ben, on peut passer à une vraie commande, à une commande pour votre livre. Si vous avez besoin d'explications, je vous l'expliquerai. Il suffit de me contacter en privé. Alors, on va expliquer ce microservice parce qu'en fait, on vit dans un monde où beaucoup de personnes veulent activer des revenus financiers, des revenus automatiques. Ça s'adresse à des personnes qui savent ce qu'ils veulent publier et qui n'ont pas le temps de l'écrire eux-mêmes. Donc, ces derniers temps, on a beaucoup d'auteurs qui veulent, de businessmen, qui veulent qu'on écrive à leur place, par exemple, sur le métavers, sur le monde numérique, sur des histoires pour enfants, des livres de développement personnel, comment bien dormir, comment avoir une alimentation saine, qu'est-ce que le jeûne intermittent, etc. Donc, nous, on sait écrire sur ces sujets-là et c'est pour ça qu'on a mis en place cette partie-là. J'ai mis en place 2 autres microservices. Je vais écrire une histoire bienveillante pour enfants, donc c'est celle-là, et je vais écrire un texte, une histoire hypnotique pour enfants. Attention, celui-là est particulier. Je vous laisserai lire la description. Concernant, je vais écrire une histoire bienveillante. Vous avez déjà probablement vu sur Amazon des livres. Alors, je vais vous montrer carrément les livres sur Amazon. Ce sont des livres pour améliorer l'estime de soi, améliorer la confiance en soi, solutionner des problèmes. La majorité, c'est des livres qui s'appellent, par exemple, Parce que tu es un petit garçon inspirant, Parce que tu es un petit garçon formidable, Parce que tu es un petit garçon, une petite fille unique, etc. Donc, nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui a déjà écrit pour ce genre de livre. Je vais vous montrer les autres livres. Je n'ai pas le droit de vous citer les livres qu'on a déjà écrits, hein, mais ce sont des livres qui se trouvent parmi ces livres-là. Parce que tu es une fille formidable, etc. C'est la tendance du moment. C'est ce qui se vend énormément en termes de contenu. Généralement, c'est un petit livre de 10 histoires. Pour que la personne en ait pour son argent, il faut que ce soit un petit livre de 10 histoires. Donc, je vais vous montrer, c'est cette formule-là qui se vend. Et ensuite, vous avez uniquement le manuscrit. Il faut ensuite créer la couverture, la publier en ligne. Et en tout cas, c'est super, super rentable ce genre de manuscrit. Alors, ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les... Ça, c'est un microservice qu'on vend. Si vous commandez généralement celui-là et celui-là, on vous offre ce petit guide.
Donc, les carnets Amazon, j'en parle pas trop. On ne fait plus trop de carnets Amazon, on fait surtout des mots mêlés et des sudoku. C'est ce qui se vend le mieux. Je refuse de faire d'autres carnets de low content, no content en ce moment parce que c'est devenu une course effrénée et c'est ultra concurrentiel et c'est devenu moins rentable. Vous avez un gars là-dedans qui est beaucoup plus fort que moi. Je vais vous recommander cette personne dans cette vidéo parce que je l'apprécie beaucoup et il est très bon. C'est Jérémy. Donc, commandez directement avec lui des carnets de cigares, de vin, etc. Parce qu'il est beaucoup plus à la pointe que moi. Il a une meilleure veille informationnelle et vous donnera des manuscrits beaucoup mieux que moi. Parce que moi, j'en ai vendu, par exemple, je vends un manuscrit à 2 ou 3 personnes, puis je ferme les commandes. Voilà, donc on ne peut pas revendre un seul manuscrit, le même manuscrit, à plusieurs auteurs. Ce n'est pas possible, sinon vous allez vous faire blacklister. Lui, il a un service qui va vous permettre de faire ça. Contactez-le de ma part, ça me fera plaisir que vous lui dites que vous venez de ma part. C'est ce microservice-là. Mais en tout cas, si vous voulez des sudoku et mêlés, ça, on le fait beaucoup. On le fait aussi pour des acteurs de la grande distribution et des gars qui revendent sur la FNAC. Donc ça, je le fais énormément. Et d'ailleurs, ce microservice-là, moi j'ai un autre microservice ici. Voilà, on alimente 50 carnets ici dans votre compte. C'est des mots mêlés et des carnets de sudoku. Et puis je vous montre la technique pour vendre sur Rudy Commerce, vendre sur la FNAC, etc. C'est comme ça que font les gars qui font cela en masse. Je ne vais pas vous commenter les intérieurs. Je ne vais pas vous commenter les autres. Ça, c'est super important pour corriger le contenu de votre manuscrit. On peut même le faire après que votre livre soit en ligne si vous n'avez pas eu le temps de le faire au tout début. Je ne vais pas vous commenter les autres puisque ça vous ne concerne pas obligatoirement. Ça, c'est super important si vous faites régulièrement des livres. Je vous invite à souscrire ça. C'est une formation vidéo qui va vous montrer comment faire, comment améliorer vos couvertures sur Canva. Je l'ai fait moi-même. C'est super, super important que vous en preniez connaissance. Si vous êtes complètement perdu, ici, vous pouvez passer la commande sur, moi, je vais faire une audit de votre page de vente et je vais vous dire quel microservice prendre en priorité en point 1, point 2, point 3, point 4 et vous aurez une feuille de route beaucoup plus claire. Voilà, pour toute autre question, puisque nous, on reçoit une quarantaine de discussions par jour avec 10 à 15 messages dans chaque discussion, ça fait 300-400 messages. Si vous voulez me poser une question très précise, vous pouvez acheter une question ici de 10 minutes à peu près. Et même si vous voulez échanger avec moi pendant 15-20 minutes, vous prenez la valeur de 15 euros, 20 euros, 25 euros. C'est 1 euro la minute d'échange. Voilà. En tout cas, je voulais vous donner des dernières informations sur ce qu'on fait ici. Oui, ici, je veux quand même vous expliquer ça. Je ne l'explique pas parce que c'est un service nouveau, c'est assez pointu. Alors, ici, on a des personnes qui nous ont contactés pour... eux, ils veulent faire des séances de dédicaces dans les librairies de leur ville ou des villes des proches. Par exemple, ils vont aller voir leurs enfants à Carcassonne ou à Bordeaux ou à Rennes et ils en profitent pour faire une prospection de librairie dans le coin. Donc, c'est ça qu'il faut souscrire. Donc, nous, on a des fichiers de 16 000 points de vente, 13 000 en France. Et donc, on va construire un tableau pour eux. Donc, ça va être librairie, nom, prénom du responsable. On a l'adresse email du responsable, on a le numéro de téléphone direct du responsable. Et on va vous fournir un fichier de prospection. Généralement, ce qu'on fait, c'est que vous me contactez ici, contactez là, vous me donnez le numéro du département et moi, je vous dis le nombre de points de vente qu'on a dans ce département, dans ce code postal. Ça vous permet à vous de comparer à ce que vous avez déjà fait un petit peu de votre coin, de votre côté, et ça vous permet de peaufiner un petit peu votre stratégie. Enfin, je vais vous présenter deux choses. Nous, on est présent sur les réseaux sociaux. Cependant, on échange surtout sur 5 euros parce que je ne peux pas vous répondre sur les réseaux sociaux. On a beaucoup trop de monde qui nous contacte sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous m'avez déjà contacté sur 5 euros, je n'ai pas le droit d'échanger avec vous en privé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je vous invite à rejoindre Accélération pour les auteurs et écrivains. Vous bénéficierez de trucs, astuces, de conseils, etc. C'est un espace riche où on échange beaucoup d'astuces, de techniques, etc.
Voilà. Et puis, on a la chaîne vidéo. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux sociaux, Pod Tout Digital, sur Twitter, sur TikTok, etc. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Encore une fois, quand vous nous contactez, soyez très très précis parce qu'on reçoit beaucoup et de plus en plus de messages et merci à vous, mais soyez précis dans ce que vous nous demandez. Merci d'avance. J'aimais en tout cas l'intention vive que vous arriviez à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Oui, toi qui m'écoutes et qui es en train de visionner cette vidéo au bout de l'Internet, où que tu sois, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. À très vite.